Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 QHSSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tchouamidou, animateur de la plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler sur le risque le plus avéré présent dans notre chantier qui est le risque lié aux travaux en élévation maçonnerie, c'est-à-dire la pose des parpaings. Il faut retenir que tout travailleur exposé à un danger grave pour sa vie et sa santé a le droit de quitter son poste de travail pour se mettre en sécurité. En plus des risques existants sur notre chantier, comme les risques liés à la circulation interne, les risques d'explosion, les risques d'incendie et beaucoup d'autres qu'on a déjà exposés sur ce chantier, viennent s'ajouter les risques d'élévation en maçonnerie, dont on peut citer beaucoup trop de risques sur la sécurité des travailleurs. On peut citer par exemple le risque de chute d'objets. Les parpaings qu'on pose peuvent tomber sur les travailleurs et les outils de travail comme les trouelles, les règles, voire même les panneaux tout entiers. On peut poser un mur jusqu'à terminer, le mur peut tomber lui-même. Donc c'est un risque pour la santé et pour la sécurité des différents intervenants dans le chantier, mais aussi un obstacle pour notre objectif de zéro accident. On peut aussi voir la chute des travailleurs sur les moyens d'accès mis à disposition. Lorsque vous utilisez un échafaud qui est mal contrôlé, mal étiqueté ou mal monté, vous pouvez aussi chuter, puisque quand vous êtes là-dessus, vous êtes obligé de faire ici le montage des différents parpaings, le levage des différents parpaings pour pouvoir les poser en sécurité. Le corps trop exposé au soleil, lorsque nous sommes en train de faire des poses de briques, des poses de parpaings, donc il nous conduit souvent à la déshydratation. Un autre risque, l'intrusion des nouvelles personnes dans la zone de travail, comme les fournisseurs de ces différents parpaings ou les différents matériels ou les outils de travail que nous avons. L'intrusion des contrôleurs qui ne sont pas présents chaque matin au niveau du partage du plan de prévention, mais qui viennent pour des visites inopinées ou pour les contrôles bien planifiés. Les monteurs d'échafaud eux-mêmes, pendant qu'ils cherchent à sécuriser les ouvriers qui vont intervenir sur la pose des parpaings, eux-mêmes sont exposés à des risques de chute. Donc il faut respecter toutes les règles du montage de l'échafaudage et s'assurer que les intervenants seront en sécurité jusqu'à la fin de leur intervention. Nous sommes exposés au risque de blessures de toute nature, c'est-à-dire que ce soit l'entorse, que ce soit les égratignures, que ce soit les blessures profondes, tout nous pouvons avoir pendant que nous sommes en train de faire les poses de briques. Nous sommes exposés au risque d'ergonomie, les mauvaises postures que nous pouvons remarquer. Donc le mouvement répétitif du corps, lorsque nous sommes en train de faire la pose et le jointage de ces différents parpaings pour soulever notre mur. Nous sommes exposés au ciment, c'est-à-dire le contact direct de la peau avec le ciment frais, puisque beaucoup d'autres personnes pensent que le ciment n'est dangereux que quand il est à l'état poussière, lorsqu'il est sec, mais sachez que le ciment frais est très dangereux pour notre santé, car il est capable de donner 3 maladies qui sont irréversibles, que nous allons détailler dans une autre vidéo sur la même plateforme. Et aussi, nous sommes exposés à l'inhalation de la poussière du ciment. Lorsque nous faisons des différents mélanges, nous allons faire tout de suite les propositions de solutions pour éviter ces types de risques, pour éviter des maladies professionnelles lorsque nous sommes en train de faire le montage de notre mur. Premièrement, il faut respecter et faire respecter la balise et la zone balisée. Il faut toujours éviter de franchir une balise. Lorsque vous ne connaissez pas pourquoi la zone a été balisée, il faut la contourner. Et même si vous connaissez, ne vous exposez pas au risque inconsidéré. Respectez la balise et il faut toujours la faire respecter.
évitez de poser plus de 5 rangées par jour sur un panneau, un mur. Ne posez jamais plus de 5, puisque au-delà, nous pouvons assister tout de suite à un risque de chute d'un mur qui peut nous conduire à un accident et nuire à notre objectif de zéro accident. Il faut éviter de se tenir sous la charge pendant la transmission des parpaings en hauteur. Il faut non seulement les mettre dans un réservoir sûr, c'est-à-dire pour pouvoir les soulever et donner aux différents ouvriers qui sont sur l'échafaudage, il faut se rassurer que les différents parpaings sont bien arrimés, sont bien transmis, bien tenus avant de pour nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. En plus, il faut respecter le temps de repos. Donc, nous avons notre temps de travail, nous avons notre temps de pause. Quelle que soit la proposition que l'entrepreneur va vous faire pour vous faire travailler pendant vos heures de pause, il faut le refuser. Car ça peut vous conduire à un accident qui vous fera un congé inopiné et un congé qui sera très long. Donc, il faut éviter ces risques inconsidérés. Il faut inspecter préalablement les outils et les équipements de travail. On parle bien des différents triels, des différentes règles, les différentes pièces qui entrent dans le montage de l'échafaudage. Donc, il faut toujours les inspecter préalablement. Et en plus, porter les équipements de protection individuelle pour réduire les risques de gravité de l'accident sur le personnel. Donc, les équipements de protection individuelle n'évitent pas, mais ils réduisent l'impact de l'accident sur le personnel. Et comme nous attendons à cela toute la journée, il faut les porter. Et surtout, bien utiliser les équipements de protection collective mis à disposition et espérant qu'ils sont tous appropriés et adaptés à votre zone de travail. Il faut aussi veiller à ce qu'on met en place un point d'eau de rafraîchissement, vu que nous sommes exposés au soleil qui nous déshydrate et que rien d'autre ne peut remplacer cette déshydratation si n'est que l'eau que nous buvons. Donc, veillons à ce que nous soyons fournis et n'attendez pas que vous ayez soif. Et pour finir, il faut porter une tenue correcte, non déchirée, puisque là, nous venons de signaler que nous sommes exposés, pendant que nous sommes en train de faire notre activité, nous sommes exposés aux risques liés au ciment frais et au ciment sec, c'est-à-dire que la poussière. Rien ne peut l'arrêter si ce n'est pas une tenue correcte. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à faire des partages, à faire des commentaires par des critiques et suggestions afin de répondre à votre attente. Je vous remercie. À bientôt.